Je voudrais remercier encore une fois l'ensemble des étudiants Adam Sanogo, Isias et toutes ces personnes de votre volonté qui ont bien voulu nous accompagner au cours de cette cérémonie. Merci à vous, messieurs les conférenciers, notamment notre cher lecteur et Oustaz. Ismaël Aga, ok, merci. Est-ce que vous pouvez la parler comme ça, d'accord? Ismaël Aga, merci pour votre honneur, votre disponibilité et votre présence. Sans plus tarder, parce que cela nous a déjà pris du temps. Voilà. Donc nous allons les accorder vraiment le minimum de temps qui nous reste afin de vous accompagner, afin de vous dispenser toutes les connaissances nécessaires concernant notre père de religion, l'islam. Alhamdulillah, bonne arrivée au sein de l'Université de Sanogo et sachez toutefois que l'ensemble des étudiants vous accueillent de manière chaleureuse et nous souhaitons de même que vous dispenser le meilleur des meilleurs. Nous commençons une merci à vous. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le maître de l'univers, l'incontesté et l'incontestable créateur de qui provient toute chose, celui-là même qui a créé le temps et l'espace. Et de par sa science, il embrasse toutes choses et qui ne fait pas partie du temps et de l'espace, qui s'est nommé les temporaux spatiales. À lui la gloire, l'honneur, l'adoration. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le corps de mes amis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vraiment toutes mes excuses. Je vais déjà vous dire assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et aussi vous présenter mes sincères excuses, nos sincères excuses, parce que, comme on le dit, l'homme propose, mais Dieu dispose. On avait prévu venir ici plus tôt que prévu, mais on a eu un imprévu, on a eu un petit problème à résoudre à Bassam. Si vous savez, aujourd'hui, la grande mosquée de Bassam fête 121 années. Donc, l'imam, le grand imam de là-bas, a exigé qu'on soit là, impérativement. Normalement, Oustaz devait venir, mais il était à Punjali. Donc, hier, il a pris son billet de Punjali pour venir à Abidjan pour aller à Bassam directement, parce que l'imam nous avait conviés à la cérémonie. Donc il était vraiment capital pour nous de répondre à l'appel de l'imam. Et quand on est allé depuis 9h, la cérémonie s'est terminée, on va dire, à 14h et quelques. Donc le temps de traverser Bassam et arriver ici, ça vous a vraiment pris du temps. Mais je vous promets une chose. Par la grâce d'Allah, si Allah nous donne la santé, on va, Inch'Allah, ainsi que la DDR, on va harmoniser les efforts ensemble une prochaine fois, où il y aura toute la DDR au grand complet, à savoir Oustaz Djadé et Ismaël Aga, Inch'Allah, où vous donnez encore le meilleur de nous et de répondre vraiment à vos attentes. Donc, avant de commencer, je tenais à vous présenter des excuses au nom de la DDR pour le retard. Dû au fait qu'on était obligé de répondre à la demande de notre imam. Donc j'espère que vous m'avez pardonné et que vous nous avez pardonné. Alhamdulillah. Donc on va coordonner ensemble, Inch'Allah, une prochaine fois. En venant, j'ai rencontré quelques petits pasteurs de la route qui m'ont reconnu. Donc ils ont bien, il se peut que bientôt, il se peut qu'on puisse organiser quelque chose, peut-être un débat ou bien un échange fraternel avec nos frères chrétiens si possible. Il se peut, on va voir les disponibilités, puis ensuite on fera les retours. Ça sera encore un moyen. On va les utiliser comme on le dit, comme il n'a pas de mieux expliquer notre religion aux autres et pour permettre aussi aux musulmans de se renforcer dans leur foi. Voilà. Inch'Allah. Donc, vraiment merci beaucoup.
pour votre patience. Et je suis vraiment heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Bien, la thématique qui a été proposée, franchement, je ne pourrai pas la porter aujourd'hui. On va la garder. On va garder la thématique pour une prochaine fois. Comme ça, on va donner plus de détails. Parce que si je me mets à parler, vous me connaissez. Si j'ai dit un peu de la thématique, je commence à parler, je vais avoir la prière. Puis moi, quand le coup de la parole rentre dans ma bouche pour m'arracher, ça devient difficile. Du coup, on va tenir compte du fait qu'on est presque à l'heure de la prière aussi. Et puis du fait que je ne suis pas à l'heure, donc je ne vais pas exiger une longue prise de parole. Mais je vous promets que je serai disponible. Je vais m'arranger à ce que la prochaine fois, on soit tous au complet, mais surtout à l'heure. Inch'Allah. Et s'il y a des moyens qu'on peut mettre à votre disposition, voilà, vous êtes pris de à la DDR, Inch'Allah. En ce qui concerne la sonorisation et d'autres, on pourra vous venir à l'aide, Inch'Allah. Parce qu'on a tous ensemble, on a un même objectif, c'est le mouvement d'Islam. Donc prochainement, on pourra vous aider dans l'équipement, Inch'Allah, si vous en avez besoin. N'hésitez pas à demander. Voilà. Bon, mon frère vous a forcément entretenu avant mon arrivée. Et je suppose que ceux qui nous suivent un peu de partout, je vais demander, ça fait combien d'années que vous nous suivez? Je demande à quelqu'un. Vous, ça fait combien d'années? 2 ans. Que vous avez connu la DDR. C'était à quelle occasion? S'ouvrir. Donc, je vais vous expliquer brièvement comment et pourquoi est-ce qu'on est devenu la DDR. Et pourquoi est-ce qu'il est important pour vous. En tout cas, je tenais à vraiment échanger avec vous sur ce volet, en tant que des élèves. Parce qu'il est très important qu'on vous explique les choses, que vous soyez déjà enracinés, vous n'êtes pas que quelqu'un vient vous ébranler. Voilà pourquoi la thématique que vous avez choisie était vraiment contre. J'ai vraiment aimé la thématique. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui allaient sortir dans le développement. Mais malheureusement, on ne va pas débattre de ça aujourd'hui. Mais je vais vous dire une chose. L'objectif, le but de notre union, le but ce qui nous a réunis ensemble et qui a fait qu'on s'est fait appeler la DDR, c'était la sécurisation de la foi de nos frères musulmans. Vous savez pourquoi? Comme moi je me suis converti à l'islam en 2017 et que j'ai commencé à faire les prêches en fin 2017-2018, ce qui m'a poussé à prêcher, c'est que quand tu n'es pas musulman, il y a des choses qu'on te dit sur l'islam, tu te dis, mais comment les autres la font pour rester toujours musulmans? C'est-à-dire, tu as une autre appréhension. Tu as une autre appréciation de l'islam tant que tu n'es pas approché de cette religion. Quand tu la juges de loin, tu as tous les arguments et toutes les raisons de la détester. Voilà pourquoi nous, en tant que jeunes, quand moi je me suis converti, j'ai dit, mais après avoir goûté à ce plaisir-là, après avoir connu c'est quoi l'islam, mais pourquoi ne pas transmettre ce message-là aux autres, à ceux qui ne savent pas? Parce qu'il y a beaucoup qui parlent de l'islam. Il y a beaucoup qui n'aiment pas l'islam juste parce qu'il y a des choses qu'ils ont appris de l'islam qui les découragent. Il y a des choses qu'ils ont appris. Il y a des choses qui ne... Il y a 3 catégories de personnes, comme on le dit. Il y a des gens qui n'aiment pas l'islam parce que certains gens se comportent mal. Il y a deuxième groupe qui n'aime pas l'islam par ignorance. C'est-à-dire que lui, il ignore tout ce qu'on dit de l'islam. Et il y a un troisième groupe qui n'aime pas l'islam parce que ce que l'islam dit ne les arrange pas. Donc, nous, en fait, je crois qu'on a compris ce système-là. On a décidé de se mettre ensemble et de faire ce travail-là, qui est très bénévole, qui est vraiment bénévole dans son fond, pour pouvoir transmettre ce message-là aux autres, aux gens qui n'ont pas compris et qui ne savent pas c'est quoi l'islam. Donc, on dit, le message qui est prêché dans la mosquée, le message de l'islam qui est enfermé entre 4 murs, nous on va le rendre public, on va le rendre populaire. Voilà pourquoi on s'est appelé la dawa dans la DDR. Et c'est depuis 2020 que la DDR existe. Du coup, on a commencé à transmettre ce message-là.
on a commencé déjà par les jeunes d'abord. Pourquoi on a fixé notre objectif sur les jeunes, sur tous les jeunes? Parce que si tu veux acquérir, si tu veux dompter une communauté, si tu veux dompter un peuple, il faut commencer déjà par la jeunesse. Une fois que tu as réussi à mettre la main sur les jeunes, il sera facile pour toi de pouvoir manipuler cette jeunesse-là à ta guise. Voilà pourquoi nous, on a décidé maintenant de ne plus se cacher, de venir dans les rues, de confronter notre religion à quiconque et de voir est-ce qu'il y a meilleur que notre religion. Et on propose aux gens de dire, si tu trouves que notre religion d'islam n'est pas la meilleure, propose-nous la meilleure religion pour qu'on puisse y adhérer. Parce que l'objectif de notre création, l'objectif de ce pourquoi on se bat, c'est pour qu'après notre mort, notre âme soit apaisée. Si notre âme n'aura pas le repos dans l'islam, confie-nous quelque chose d'autre où on aura le repos là-bas. Voilà pourquoi on sort. Et puis vous nous voyez souvent faire des débats. Bon, il y a d'autres musulmans qui ne sont pas contents, qui disent que ce n'est pas nécessaire. Il y a d'autres qui nous encouragent, il y a d'autres aussi qui nous critiquent. Tout ça aussi c'est normal. Mais l'objectif là, c'était de rassurer les musulmans que vous êtes dans la vérité. L'objectif c'était de vous dire de ne jamais laisser l'islam pour qui ou pour quoi que ce soit. Donc si déjà on a compris, vous avez compris notre but, notre objectif, notre intention, vous devez comprendre qu'en réalité, vous et nous, c'est-à-dire qu'on manque d'effectifs, on a besoin de vous aussi pour pouvoir continuer ce message-là. Mais vu que vous êtes à l'école, comment vous allez le faire? Puisque vous êtes dans les universités, vous n'êtes pas dans les rues. Alors comment vous aussi vous pouvez transmettre ce message de l'islam étant à l'école? J'allais vous donner des stratégies, Inch'Allah, si Allah le permet, de comment, étant étudiant, comment à l'école on peut faire une vraie da'wah. Je vais vous donner des témoignages des gens qui, étant à l'école, ont converti des amis de classe pleins. Il y a la stratégie. Vous avez remarqué souvent, il y a certains professeurs, souvent des philo, qui sont très très hostiles quand il s'agit de la religion. Je ne sais pas si parmi vous, quelqu'un a été confronté à ce genre de professeur qui, quand il commence son cours, mais quand il vient faire le cours, il délaisse même la nature du cours qu'il lui a donné et il s'attaque plutôt aux religions. Et surtout, la religion phare, c'est l'islam. Il y a des professeurs comme ça. Et il y a un professeur avec qui j'ai eu un débat comme ça, parce qu'il a vu une seule musulmane qui se voilait et il a commencé, au lieu de dispenser les cours, il a plutôt commencé à donner des versets coraniques hors contexte pour montrer qu'en réalité, la femme n'a pas besoin de se voiler et que l'islam ne va rien lui procurer si ce n'est le stress jusqu'à sa mort. Donc, il y a une manière aussi de transmettre le message étant élève. Inch'Allah, quand le moment sera venu, on va vous donner ces différentes manières. Mais comme aujourd'hui, vous avez l'habitude de nous suivre et qu'il y a certainement quelques questions que vous vous posez, soit en islam ou soit dans une autre profession religieuse, je vais vous donner l'opportunité, en même temps que je suis là, le peu de temps qu'on a, le moment de poser vos différentes questions, vos préoccupations, pour que je vous donne quelques stratégies ou quelques éléments de réponse, Inch'Allah. Si on procède ainsi, vous verrez qu'on va toucher beaucoup de points qui vous seront utiles qu'une prise de parole de ma part qui va durer longtemps, alors que je ne vais pas vraiment aborder le thème. Donc, avec la permission de l'organisateur, je souhaiterais que s'il y a des gens qui ont des questions à poser directement, qui avaient des préoccupations en elles-mêmes qu'elles n'arrivaient pas à demander, l'opportunité de pouvoir poser des questions. Et beaucoup des questions, vous allez voir qu'on va développer encore plus de points qui seront très vitaux pour le faire. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, ne vous gênez pas. Toutes les questions sont les bienvenues. D'accord, je retiens à remercier notre conférencier pour le bel donc, l'opportunité est là, il faut la saisir. Je sais qu'ici, chacun a au moins une question, il serait scripture, donc il faut la poser pour mieux appréhender le bon sens, pour mieux comprendre sa religion. Et pour cela, nous sollicitons tous tous ceux qui ont des questions. C'est l'opportunité et le temps parfait de la poser. Et je pense que les personnes sont, nous avons des personnes qui ont des personnes vraiment capables
Et donc, vous avez l'opportunité. Merci. Merci. On va transmettre le micro. De volonté. Ça commence toujours par la femme, c'est bien ça. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Vous pouvez vous asseoir, pas besoin de vous lever. J'ai entendu parler du fait du tatouage. En islam, le tatouage est interdit. J'ai entendu dire, peu importe le dessin que tu fais, même si c'est une sourate, quand tu rentres dans la douche là, les anges te maudissent pour cela. Parce que c'est une sourate, c'est interdit quand on rentre avec ça dans la douche. Est-ce que c'est vrai? Ok, merci. Une autre question aussi? Ok, venez. Un homme. Ça fait la sourate 4, verset 1. Voilà. Qui peut lire la sourate 4, verset 1? Ça, bismillah. Sourate 4, verset 1. Vous allez voir que le scénario est parfait. Wa alaykoum salam, Oustaz. Une minute. Écoutez ce qu'Allah dit. On va lire ça dans la version française rapidement. Inch'Allah. Surat 4, Oui. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. Regardez, Allah dit qu'il nous a tous créés. Non, vas-y. Ma voix porte, vous m'entendez, j'espère? Oui. Moi, je suis déjà donc forcément, il y a une voix. Donc, Allah dit qu'il nous a créés tous d'un seul être. Vas-y. Et a créé de celui-ci son épouse. Donc, il dit que à la base, on est un seul être. Mais bizarrement, il dit que de celui-ci, il a créé son épouse. Vas-y. Et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Très bien. Donc, des deux, il a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes. Vous allez voir que des deux là, beaucoup de questions vont surgir, beaucoup de personnes aussi vont intervenir. Donc, vas-y, frère. Voilà pourquoi il dit, ça fait me faire penser à la sourate 4, verset 1, l'homme et la femme. Adam et Ève, vous allez commencer, donc vous allez voir les deux. Ils vont venir, tu vois. Allez-y, c'est là. Quelle est ta question, mon frère? On a retenu ta question, c'est sur le tatouage. Ma question est la suivante. Oui. Comment gérer les moqueries et les incompréhensions liées à la pratique religieuse? Comment gérer les moqueries ou les incompréhensions liées à la pratique religieuse? Ok. En d'autres termes, l'islam, en gros. L'islam. Donc, Si le micro est déchargé, c'est pas grave, je peux parler. Ok, d'accord. Je peux Donc, parler. ne pas, au risque de revenir sur sa question, c'était la conjonction E et non ou. C'est-à-dire, il dit les incompréhensions, les moqueries et incompréhensions. Ah, ok. Allez, voilà. On est dans sa question. Il n'y a pas de souci. Merci. La première question, c'était sur le tatouage. La sœur demande elle sait qu'il n'est pas permis en islam d'avoir des tatouages. Du coup, entrer avec ces tatouages-là, c'est se tatouer des versets coraniques et rentrer dans les toilettes. Elle demande si c'est bon ou pas. En réalité, déjà, notre conscience sait qu'on n'a même pas besoin d'ouvrir le Coran pour savoir que ce n'est pas bon. Déjà, dans le Coran, Allah dit qu'il a créé l'homme de la forme la plus parfaite. C'est-à-dire que quand Dieu nous a créés, il pouvait écrire le verset du Coran sur nous, non? Vrai ou faux? Imaginez que Dieu écrivait Fatiha sur ton visage. Imagine, Dieu t'a créé, tu es bien belle et puis il a copié Fatiha ici. Il a mis Bakara ici. Toi-même, tu n'allais pas être contente, n'est-ce pas? Mais il dit qu'il nous a créé dans la forme la plus parfaite. Il finit de nous créer bien, sans défaut. Parce que quand Allah il crée sans modèle préexistant. C'est-à-dire qu'avant de créer l'homme, il n'y avait pas quelque chose qui ressemblait à l'homme. Par contre, nous les autres créateurs qui venons, les petits créateurs, nous on copie sur quelque chose. On imagine quelque chose. Lui qui a créé l'avion, il s'est imaginé forcément quelque chose qui doit voler. Par contre, quand Allah il créait les oiseaux, il n'a pas pensé à quelque chose, il n'a pas calqué sur quelque chose. Vous comprenez? Il n'a pas calqué sur quelque chose, il n'a pas copié sur quelque chose. Du coup, il dit qu'il nous a créés dans la forme la plus parfaite. Donc, en d'autres termes, si tu as un gros nez, c'est Allah qui a voulu. Si tu as une grosse tête comme moi, c'est Allah aussi qui a voulu. Il sait pourquoi il a mis ça. Il sait que tu peux gérer ça. Mais quand tu décides d'aller
par amour pour Dieu, tellement que toi tu es trop fan d'Allah, tu veux écrire les versets d'Allah sur ton corps. Sachant bien que l'amour d'Allah n'est pas forcément ce qu'on voit. Ce n'est pas parce que tu viens à la mosquée que ça prouve que tu aimes vraiment Dieu. Ce n'est pas parce que ton boubou ou bien ton chapelet pèse 12 km, enfin fait 12 km avec des zikrs qui peuvent réveiller cadavre, qui veut dire que tu aimes Allah. Non. Ce n'est pas parce que chaque Ramadan tu jeûnes bien que cela prouve que tu aimes Allah. Non. L'amour d'Allah va au-delà de ce qu'on dit. L'amour d'Allah, c'est dans le cœur. Ça se passe ici dans le cœur. Et c'est quand ton cœur est vraiment en relation avec Allah que tes actions même manifestent là, témoignent que toi tu aimes vraiment Allah. Donc si tu veux, il faut écrire tous les versets du Coran sur ton corps. Si tu sais que toi-même, après avoir écrit les versets du Coran sur ton corps, tu ne nous garantis pas que tu as plus péché. Alors, qu'est-ce que ça te fait? Dis-nous, qu'est-ce que ça t'a apporté de plus d'écrire le Coran sur toi? Parce que quand tu écris le Coran, ça ne va pas t'amener à ne plus pécher. Coûte que coûte, tu vas pécher. Et puis c'est grave, c'est que là, tu es en train de pécher avec les versets du Coran sur toi. Ça encore, c'est pire, ça s'appelle de l'abomination. Allah n'a pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de te tatouer les versets. Déjà, te tatouer, c'est haram. Déjà à la base. Dessiner sur ton corps, c'est haram. Parce que même le prophète Muhammad nous enseigne qu'une maison dans laquelle il y a des images ne recevra pas la visite des anges. Oui, oui. Tu as mis une photo de Toba chez toi. Tu as mis une photo de Rihanna dans ta chambre. Et puis tu es en train de prier. Les anges ne viennent pas. Tu as mis. Voilà pourquoi souvent il y a des maisons où il n'y a pas de photo. Il n'y a pas d'image. Souvent même quand tu allumes la télé, il y a certains savants, il y a certains enseignements où même quand tu es en train de tu veux prier que tu vois que la télé est allumée, il y a d'autres qui c'est conseillé d'éteindre même la télévision pour ne pas avoir d'image. Donc, déjà, le fait d'écrire sur ton corps, de dessiner quelque chose sur ton corps, c'est déjà haram. En plus, tu mets encore le verset du Coran. Maintenant, quelle est la différence entre toi et puis ceux qui attachent les versets du Coran dans des petits papiers, et puis il écrit un aussi sur un papier, il l'emballe, il met ça dans le bac, et puis il s'en compose. Il a tapé photo. Si tu veux, il faut écrire tout Coran là. Tu vas mettre ça dans ce stylo là, tu mets ça dedans. Si tu n'as pas étudié là, tu auras zéro. Non, il n'y a pas. Non. Si vous pensez que en fait, mais si tu jeûnes, et si tu veux, il faut jeûner. Il faut jeûner 492 jours. Et puis le jour de l'examen, il ne faut pas étudier. Avant, il ne faut pas étudier, il faut venir à l'examen. Tu vas voir. Non seulement tu auras faim, et puis tu auras zéro. Oui. C'est comme ça, l'islam, ce n'est pas une religion où. L'islam, ce n'est pas une religion où il n'y a pas de carburant dans la voiture, mais on dit au nom d'Allah, il faut rouler, puis ça roule. Non. Il faut mettre carburant. Donne-toi les moyens, puis Allah, il facilite pour toi. Comme pour répondre, pour dire à ma soeur que c'est haram, totalement haram. Et ça n'a pas d'importance. Ça prouve rien en fait. J'ai fait une vidéo la dernière fois, il y a un gars qui a écrit Allah sur sa poitrine ici, vers son plémonou là. Il a écrit Allah. Bon, nous-mêmes, laissons avec des dieux. Souvent même, quand vous-même vous voyez vos camarades femmes, ou bien vos amis garçons, ils se tatouent le nom de sa copine, qu'est-ce que vous faites? Champion, toi tu es prêt, tu connais l'amour. Parce que vous savez que tôt ou tard il va voir. Ça va le laisser. Ça c'est dans le monde, du côté mondain. On sait que tiens, tellement que votre amour est fort, vous venez écrire vos noms sur vos corps. 2 mois, 3 mois après, vous cherchez à gommer. Ça c'est pour le monde. Maintenant pour Allah, tu écris son nom sur ton corps et puis tu rentres dans les toilettes. Tu écris son nom sur son corps et puis tu es dans le haram. Tu as écrit le nom d'Allah sur ton corps et puis tu mens.
et que toi-même, tu n'as pas pitié de toi. Il y a un monsieur qui est venu à Fikayo. Nous avons dit un témoignage. Il dit un jour, lui il était avec sa copine. Maintenant, dans sa maison, il y avait un courant. Maintenant, souvent, quand ils font leur petit attouchement, là, souvent, ces yeux tombent sur le courant. Un jour, dans les petits love haramiques, donc il dit haramique, il a inventé le mot, quoi. Voilà. Dans les petits love là, le courant était posé, et puis lui, ses yeux sont tombés sur le courant. Son côté humain a activé maintenant. Il a vu que c'est soyé sur les comme miroir. Donc vous savez ce qu'il a fait? Il dit, bon, comme toi tu les gênes, il a pris le courant, il allait déposer ça dans... Il allait cacher le courant. Voilà, maintenant, bien maintenant, faire le mouvement maintenant. Maintenant, il dit, bon, voilà que tu as jeté le courant là-haut. Ce qui va te ton guide. Allah dit que le Coran est une miséricorde. Le Coran a été révélé pour que le cœur soit adouci. Allah dit que ton Seigneur t'a ni détesté ni abandonné. Donc le Coran c'est celui qui vient, c'est comme ton appui. C'est comme ta batterie. Quand ton âme est déchargée, là, c'est lui qui vient recharger. Donc toi tu as enlevé, toi tu caches, tu jettes ça. À cause de qui? À ça, pour les femmes. Maintenant, il vient nous demander si c'est bon ou c'est pas bon. Allah donne la bonne compréhension. Donc lui-même, il sait que l'action qu'il fait là, il a honte de tout ça devant le Coran. Et puis souvent même c'est gênant. Vrai ou faux? Même quand tu es marié, même, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Quand tu fais ça, puis tu regardes le Coran, ça te gêne. Tu es gêné. Le Coran devient comme un miroir. Il dit, faut te regarder. Voilà pourquoi souvent les versets du Coran, il y a des versets du Coran quand tu lis, tu as l'impression que c'est ton papa, il veut casser. Comme si c'est de toi il parle. C'est déjà arrivé à quelqu'un, non? Quand tu lis le Coran, tu tombes sur ces passages là. Pourquoi dire mon nom en même temps? C'est tout ce qui manque, c'est ton nom seulement qui manque. Parce que le verset là te concerne tellement que tu comprends que là, Allah dit que c'est un rappel dans le temps et dans l'espace du Coran. Donc ma soeur, c'est haram. Tu ne peux pas se tatouer. Déjà tu es belle comme ça, tu es bien comme ça. Dieu n'a pas besoin. Ton corps c'est pas tableau. Quand vous êtes en classe, on dit qui va venir au tableau, vous serrez les doigts. Tu n'as pas écrit au tableau, c'est dehors qui vient écrire sur ton corps. Quand on donne la bonne compréhension. On va répondre à la prochaine question à la deuxième question de mon frère qui parlait de très bien. Déjà la moquerie c'est déjà une bonne chose. Si tu commences à pratiquer ta religion et puis on se moque de toi, c'est déjà une bonne chose. Sourate 3, verset 186. C'est une très bonne chose. Si tu te voiles, tu peux dire, ah ma chérie, tu n'as pas chaud. C'est bien. Il ne faut pas te gêner. Continue. Si tu pries et puis on dit, ah champion, ton frère est noir, et toi tu t'en prends le sort, c'est bien. Il y a où la une histoire. J'ai dit, moi je me suis converti à l'islam, c'était dans le mois de Tabaski ou bien Ramadan, si je m'appelle. Le jour de ma conversion, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Quand il est venu me convertir, ça allait faire pas trop belle. Quand c'est arrivé au quartier, il dit, yeah! Après le mouton. Ah, il m'a attaché. J'ai dit, de toute façon, mes amis m'ont braisé. Ils se sont bien moqués de moi. J'ai dit, mes frères et soeurs, ils se sont moqués de moi. Parce que moi aussi, avant là, jamais trop me moquer des gens. Ils se sont moqués de moi. Puis ils ont dit, c'est pas pour dire qu'on joue là, mais c'est comme ça. Il y a un gars qui dit, on va attendre 3 jours. 3 jours, un peu. Mais les mêmes qui se sont moqués de moi, si vous dites qu'il y a 3 qui sont convertis à l'islam. Il y a d'autres qui sont venus dans ma vie et disent, à cause de toi, nous on veut devenir musulmans. Parce que tu nous as montré un autre visage de l'islam que nous on n'avait pas compris. Voilà pourquoi il dit dans la Sourate 3, le verset 186. Vous serez éprouvés dans vos biens et vos personnes. Dieu dit dans le Coran que vous serez éprouvés dans vos biens
et vous-même, dans vos propres personnes, vous serez éprouvés. Vas-y. Et 7. Vous entendrez de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous, et de la part des associateurs, beaucoup de propos désagréables. Ah, ça c'est pas moi qui dis, c'est Allah qui dit. Allah dit, faut te préparer. Vous allez entendre de la part des associateurs et des gens qui ont reçu le livre avant vous, beaucoup de propos quoi? Ah, Dieu même emploie le mot désagréable. C'est que imaginez-vous les propos qui vont sortir. Il dit vous allez entendre beaucoup de propos désagréables. Ah, est-ce qu'il a dit que c'est fâché? On va voir. Qu'est-ce qu'il dit? Mais si vous êtes endurant et pieux, ensuite Dieu t'amène à être pieux encore, oui. Voilà bien la meilleure résolution à prendre. Il n'a pas dit la bonne résolution, il dit la meilleure. La meilleure résolution à prendre, c'est d'endurer et d'être pieux. Pourquoi Dieu nous dit ça? Parce que dans ce même verset, il dit que sa religion c'est l'islam. Donc si tu pratiques l'islam et qu'on se moque de toi, tu dis alhamdoulilah. Parce que Dieu m'a déjà prévenu que ça va arriver. Et quand ça arrive, je dois l'utiliser pour me remontrer un caractère pieux vis-à-vis de celui qui se moque de moi. Et de montrer à mon Créateur que je suis sincère dans ce que je dis. Mais s'il dit que, Allah dit, mais vous pensez que vous allez dire que vous êtes musulman et que vous ne serez pas éprouvé. Ah non, laisse la main, et puis dès qu'il y a un problème, c'est à moi que tu parles comme ça, tu enlèves ton... Non. Il faut savoir encaisser. Et c'est ça qui va témoigner pour toi au jour de la résurrection. Parce que la différence entre celui que Allah guide et celui que Allah n'a pas guidé là, c'est que le guidé, lui, il a déjà la science. Par contre, lui qui est égaré n'a pas de science. Donc, il parle sans science. Donc, quand il te dit des propos, ce n'est pas ignorance. Voilà pourquoi Allah dit, quand les croyants, eux, ils se parlent, qu'est-ce qu'ils disent? Salam. Quand les croyants se rencontrent, ils se lancent le salam, ils ne se moquent pas les uns des autres. Tu comprends un peu? Donc, si on se moque de toi, à cause de ta pratique religieuse, sois-en fier. Et puis, implore Allah de pouvoir te donner la force de pouvoir surmonter ça. Donc, mon frère, voilà un peu pour répondre à la question. Je peux t'en citer plein de versets encore, mais bon, comme on est pris par le temps, Inch'Allah, on va prendre une dernière question avant d'aller à la prière, Inch'Allah. Allez-y, ma soeur. Wa alaykoum salam. La question en rapport avec les ajouts. Les rajouts. Les ajouts sur les cheveux, c'est ça? Ok. J'entends dans vous que certaines sœurs qui n'est pas dit de porter les mèches et les règles. Bon, ça, c'est pas mon domaine. Ça va plutôt plus encore dans le domaine de la jurisprudence. Il y a des gens bien aguerris pour répondre à ce genre de questions qui concernent le fiqh. Moi, je suis pas un spécialiste du fiqh. Je ne veux pas vous égarer sur la question en ce qui concerne les rajouts. Voilà, ça, je ne peux pas me prononcer dessus parce que ce n'est pas mon domaine. Et Allah et le prophète Mohammed nous enseignent que quand tu n'as pas de science sur quelque chose, il faut dire que tu ne sais pas. Voilà, donc je ne peux pas me prononcer dessus. Une autre question rapidement, Inch'Allah. Allez-y. La question c'est concernant les fêtes. Les fêtes de ton 20 décembre et la Saint-Sylvestre. Ok. Elle dit qu'il y a pas en islam. Le Ramadan, la fête des Tabaski, et la fête de ton. J'aimerais savoir, est-ce que les musulmans peuvent fêter la Saint-Sylvestre, la Noël par exemple? Je vais te retourner une question. C'est une très bonne question. Bon, enfin, c'est une question sur laquelle on a longuement épilogué, on a déblatéré dessus, on est fatigué. Et un musulman, normalement, ne peut pas poser cette question. Donc, je te retourne une question. Après la Noël, après la Saint-Sylvestre, il y a une fête des chrétiens qu'on appelle la Pâque. Mais avant de fêter la Pâque, eux, ils jeûnent 40 jours. Pourquoi tu ne vas pas jeûner avec 40 jours? Je te pose la question, est-ce qu'un musulman peut jeûner 40 jours avec eux? Ah non, c'est le moyen là qui vous intéresse. Donc mon frère, c'est haram. C'est haram. On ne doit même pas poser cette question. Imagine que le prophète était là et puis tu lui posais cette question. Haram, c'est grave. Tu ne vas jamais voir un chrétien demander ça à un pasteur. Est-ce qu'un musulman peut fêter la Ramadan? Jamais.
Tu ne vas jamais voir un chrétien demander à son pasteur est-ce qu'un musulman, est-ce qu'un chrétien peut fêter Tabaski? Jamais. Mais c'est toujours nous les musulmans qui sont tellement complexés qu'on veut forcément trouver des versets ou bien des hadiths qui disent qu'on peut fêter un peu, mais non. C'est pas ta fête. Et tu l'as si bien dit, il y a 3 fêtes en voilà. Maintenant l'autre fête là c'est quoi? Toi tu dis bien il y a 3 fêtes en islam. Toi tu es musulman. S'il y a 3 fêtes en islam, et puis tu entends une autre fête, c'est que c'est pas en islam. Qu'est-ce que toi tu as à voir avec quelque chose qui n'est pas en islam? Qu'est-ce que le musulman a à voir avec une chose qui n'est pas en rapport avec l'islam? Donc mon frère, ne pas faire long, ça n'a rien à voir avec l'islam. Ce n'est même pas un truc que le musulman doit. C'est grave. Parce que si tu sais, tu connais la notion de ces fêtes, tu ne vas jamais les célébrer. Parce que ces fêtes-là contredisent directement les versets du Coran. Allah il dit Lam yalid wa lam yulad. Toi tu dis non. Il m'a fêté Noël. Noël qui signifie que Dieu est venu sous forme humaine en la personne de Jésus et il a passé dans le ventre de Marie. Donc toi tu vas dire Lam yalid wa lam yulad qu'Allah a dit là, c'est pas vrai. C'est Doï, c'est Jésus qui est venu le 25 décembre. C'est grave. Tu vois un peu comment c'est grave. Faut pas qu'on va chercher à plaire aux gens. Parce que quand on va mourir là, il n'y a pas un chrétien qui va venir nous accompagner. On sera seul dans notre tombe. Et nous, on peut travailler ensemble. On peut faire des business ensemble. On peut entreprendre ensemble. Il y a des entreprises où le chef de l'entreprise, c'est un chrétien. Il y a des amis chrétiens. Moi, mes parents, du premier au dernier, tout le monde est chrétien. Je suis le seul musulman de ma famille. Quand on m'attrape, on me dit you comme ça. Tout le monde est chrétien chez moi. Mais on vit ensemble, on n'a aucun problème. Mais quand on parle de foi, chacun va dans son côté. Si dimanche arrive, s'il va à l'église, tu le laisses aller à l'église. Vendredi, toi tu vas à la mosquée. Quand toi tu es à la mosquée, vendredi, eux ils sont en train de travailler. Quand eux ils vont à l'église dimanche, toi tu es en train de dormir. Non? Pourquoi tu ne vas pas les accompagner dimanche? Tu dis bon, j'aimerais voir ton outil 25 ans. Alors on va adorer Jésus ensemble. Au moins, tu ne le fais pas. Parce que tu sais qu'il y a des limites. Ta religion ne te permet pas de le faire. Mais pourquoi c'est les fêtes là? Genre, c'est poulet là. Poulet 3000 là, tu n'as pas moyen. Toi, ta fête là, on tue quoi? On tue mouton. On tue mouton dans ta fête. Maintenant, dans la fête, quand on tue poulet 3000 là, c'est pas toi qui es parti. Si c'est pas Jaï, si c'est pas Papagoya, c'est quoi? Il y a une question qui m'aime à répondre alors. Allez-y, mon frère. On écoute la question de notre frère. Elle veut savoir. Les personnes qui sont là. Elles veulent savoir. Elles veulent savoir est-ce que le renouvellement de la décoration de Messie pendant le mois de Ramadan est un tableau religieux ou c'est une autorisation? C'est pas la même chose. C'est-à-dire décorer sa maison, la décoration. tant qu'il n'y a pas d'image, je dis bien, tant qu'il n'y a pas de photo, d'image représentative de quelqu'un ou de quelque chose, il n'y a pas de problème. Tant que aussi, dans ce lieu-là, il n'y aura pas, en tout cas l'heure de la prière ne va pas arriver, voilà, il n'y a pas de problème. En tout cas, quand l'heure de la prière va arriver là, si vous avez des images, ou bien des photos, ou bien des trucs, vous allez vous en débarrasser en tout cas. Mais si c'est pour une fête, là, il n'y a pas de problème. Les fêtes là, chacun sait comment il gère ses fêtes, sauf ce qui est interdit en islam, l'alcool, etc. Maintenant, s'il veut prendre, il achète beaucoup, il y a d'autres qu'on peut manger, non? Manger, non, beaucoup. Manger, est-ce qu'on peut dire en islam, manger c'est haram? Ça serait un peu compliqué, dans le sens où il n'y a pas vraiment de savants contemporains qui se sont prononcés sur la question. Et l'islam n'est pas aussi contre l'expression de la joie. Attention. L'islam n'est pas une religion qui est contre l'expression de la joie. Mais c'est une joie mesurée, dans le respect strictement des valeurs islamiques. Tu t'amuses, hein, mais tout le temps, en fait, ta joie doit être mesurée. Tu comprends? Tu ne vas pas dire, bon, moi en islam, comme on dit, je peux m'amuser, il n'y a pas de problème. Bon, il y a aller boire champagne, mais champagne non alcoolisé, mais à 10%. Tu vois, non? C'est comme ça. Au début, on commence dans champagne non alcoolisé. Le fait de vouloir boire champagne non alcoolisé, c'est parce que les autres ont bu champagne alcoolisé, là, ça nous a attiré un peu. Ou bien, vrai ou faux? Quand ils font pauvre, on a envie de faire aussi dans nos sens, un pays non alcoolisé. Et puis au fur et à mesure, on voit que bon, on a bu, c'est pas. Il y a quelque chose qui manque. Est-ce qu'on ne peut pas aller payer pour 5% là?
Un peu. Un jour, c'est quasi des beaux forts à payer. Quand là, nous en Espagne. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. On va aller prier, Inch'Allah. On va venir faire quelques minutes et puis on va se donne la bonne. Allons prier parce que la prière avant tout.